L'oiseau est étendu sur le dos, sur ma table. Un peu drouille, mais c'est pas grave. Il a une envergure encore impressionnante, même repliée. Les plumes ventrales sont blanches, mais tachées de mazout et de sel cristallisé. Le bec est intact, crochu, légèrement entrouvert. Une fine couche de duvet sous-cutané visible au niveau du cou. Première incision, scalpel numéro 10, pression modérée. Du creux sternal inférieur jusqu'au cloaque. La peau semble résister, texture caoutchouteuse, huileuse. Décompte. Gustave. Tu te rappelles de Gustave? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Une capsule négative, comment est-ce même possible? Qu'est-ce que c'est que ces capsules? Que sont les chronons? Pas de saignement significatif. Post-mortem avancé. Les muscles pectoraux majeurs sont visibles. Des masses rouges, sombres, fibreuses, hypertrophiées. C'était eux qui portaient le vol plané pendant des milliers de kilomètres. Odeur de fer, de poisson rance et d'iode. Des comptes. On doit comprendre ces chronos. Qu'est-ce que tu dis? Ici, ils sont trop stables. Je dois les écouter. Comment ça, les écouter? Les ressentir? Comment pourrais-je ressentir des choses qu'on ne voit pas? La crassipauté est trop stable. C'est ça que tu me dis? Ah oui. Mais où pourrais-je aller là où tout est chaotique? Les os sont creux, légers, renforcés de travées internes visibles. La cavité s'ouvre comme un livre. Les poumons sont maintenant apparents, vastes, rosés, presque translucides par endroits. Les espaces liminaux décomptent. Est-ce que les chronons seraient plus instables là-bas? Est-ce que tu penses que je pourrais mieux les ressentir? Voyons voir ce cœur. Le péricarde est fin, translucide. Muscle cardiaque ferme, violacé, pas de battement résiduel. Je vais sectionner le sac. L'intérieur est lisse. On voit des traces d'un petit sérum clair. Passons maintenant au jabot. Et si je vais dans les espaces liminaux, est-ce que tu penses que je vais vraiment pouvoir ressentir les chronons, pouvoir les comprendre? Il faut que j'y aille. Tant pis pour l'albatros. Je vais laisser une note pour les écorcher. J'espère qu'ils comprendront pourquoi je suis parti. Et j'espère surtout qu'ils ne seront pas blessés pendant mon absence. J'en ai réparé tellement. J'ai écouté. Et Décompte m'a parlé. J'étais en train de disséquer un albatros qui était tombé près de la crassipauté. Et c'est là que la vérité m'a frappé. Gustave, les capsules négatives, les chronons. Décompte, il sait. Il m'a dit de partir, de ressentir les chronons qui m'entourent. Mais le temps est trop stable ici. Je dois partir là où la réalité est instable. Je dois retourner dans les espaces liminaux. La vérité y est, je le sens. Décompte le sent. Je dois finir mes cartes. Je dois trouver le passage qui est caché à la vue de tous. J'espère que, comme Décompte me l'assure, j'y trouverai le secret des chronons. Si mon plan échoue, peut-être serai-je toujours là, autour de vous, hors de cette réalité, hors du temps. Je veillerai sur vous, pour vous guérir de là-bas, comme je l'ai toujours fait, comme j'ai toujours soigné ma famille. À bientôt, j'espère. Bon, allez, faisons une carte de cet endroit. Écoutez les chronos. Oh non,
Sûrement quelqu'un de chez Synapse. C'est bizarre, je ne me rappelle pas de l'endroit comme étant aussi illuminé. Il y avait plus de l'eau. Il y avait plus de brouillard la dernière fois. De l'eau d'amande. Hmm. On dirait... On dirait de la moisissure. Des contes, qu'est-ce que ça veut dire? Où sommes-nous? Je ne reconnais vraiment pas l'endroit. Des pilules. Hmm. Sûrement quelque chose qui a été laissé là par quelqu'un de la meute. Ici. Une note de... Une note de synapse. Voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Non, je reconnais cette colonne. Normalement, si je tourne à droite... Non. Ça a changé. Mais où suis-je? Un meuble. Encore de l'eau et des pilules. Comme si ça allait m'aider à comprendre les chronoms. Cet endroit est immense. Des barricades. Qu'est-ce que j'ai dans mes poches? Est-ce qu'on serait de l'autre côté du mur, là où il y a cette créature qui a arraché la caméra des synapses? Une porte. Encore des pilules. Si j'arrive à rentrer à la Gracieauté, j'aurai de quoi soigner l'anxiété de tous les écorchés. Salle 3. Comment ça, salle 3? Je n'ai plus de place de toute façon pour prendre cette eau. Et je n'ai pas soif, hein. Pas de sortie. Un bras. Ah, c'est le gauche, malheureusement. Le codex des couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Du rouge et du vert donne du jaune. Mais non, voyons. Non, du rouge et du vert, ça donne une autre couleur. Du rouge et du bleu donne du rouge. Non, c'est du mauve. Qu'est-ce que ces personnes essayent de dire? Des flèches. Ici. Oh, c'est beaucoup trop bas, je n'arriverai pas à passer.
Ah, mon dos, non, je ne passerai pas. Hmm. Quelqu'un tac. Qu'est-ce que... Y a quelqu'un? Des températures. Ah! Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être la créature. Non! Non, c'est impossible! Non! Non! Ah! Au secours! Quelqu'un! Synapse! Professeur Becker, vous êtes là? Au secours! Vite, une pilule. Non, 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 pas comme ça. Non. Est-ce que ce serait ça qui crée les chronons? Est-ce que ce serait ça qui les cultive, qui les entretient? Non, c'est terrible. Je ne peux pas sortir. Par ici. Un tournevis. Non, les vis sont bloquées. Peut-être que si je... Peut-être que là, il n'arrivera pas à m'avoir. Où est-il? Non, je l'entends, mais je ne le vois pas. Des températures. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les chronos qu'on montre... Que... Mes idées, elles se perdent des comptes. Des comptes. S'il te plaît, aide-moi. Guide-moi. Comme tu l'as déjà fait. Comme tu m'as amené ici. La salle 3. Il n'y a pas de thermomètre. Et je n'en ai pas sur moi. Pourtant, la température de la salle 3, j'avais l'air d'en avoir besoin. Peut-être que je pourrais quand même me glisser ici. Mon dos. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un tableau. Est-ce que ce serait le chat Lévito? Ce chat doit être important. Un thermomètre. Parfait. Voyons voir ça. Je l'entends. Où est-il? Autant mesurer la température de la salle 3. C'est la seule que j'ai trouvée, non. 1,7 degrés. C'est pour ça que j'ai si froid. 1,70. Je devrais entrer ça dans l'ordinateur. Salle 3. 1,7. 0. Et maintenant? J'espère vraiment que par ici je trouverai la salle 2. Encore une note.
Les pilules d'anti-anxiété vont réduire mon anxiété. Comme si ça allait m'aider. Comme si ça allait m'aider. Décompte. L'eau d'amande en train de saigner. Oh. L'eau d'amande aurait des vertus curatives. C'est incroyable. J'espère que les écorchés s'en sortent sans moi. Je devais les abandonner. Je devais percer le mystère de ces backrooms. La salle 1. 3.55. Oh non, pas encore lui. Non. Va-t'en, créature. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu n'es pas le seul monstre. 3.55. Plus que 2 salles. Tu ne le sais peut-être pas, mais après la fracture, tout le monde me surnommait la goule de l'hôpital. Mon apparence était répugnante, lacérée, putréfiée. Oh, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Mes parents avaient tout donné, tout abandonné. Ils étaient pauvres, ils vivaient à Paletto. Ils avaient tout sacrifié pour financer mes études de médecine. Je te parle de ça, c'était bien avant la fracture. Et j'ai travaillé de long en large, de fond en comble, pour apprendre. Ah! Non! Tu ne m'auras pas! Tu ne m'auras pas! Non! Je refuse. Je refuse. Pas tant que je n'aurai pas compris ce que les chronos signifient. Je refuse. Tu ne gagneras pas, créature. Bien sûr que j'ai bourlingué dans mes jeunes années. J'ai tellement bourlingué. Les filles, le succès, j'étais beau, tu sais. Avant la fracture, j'étais tellement beau. Je séduisais toutes les femmes de mes études, toutes les collègues. Je me suis un peu amusé avec leur cœur. C'était tout bien réfléchi, c'était tellement vain, tellement inutile. Et pourtant, je l'ai fait. Alors, tu ne t'imagines même pas à quel point j'ai été surpris de voir mon visage défiguré juste après cette fracture. J'ai brisé tous les miroirs en 1000 morceaux. Je ne pouvais plus supporter mon apparence. Je suis resté des mois. Le seul contact que j'avais... encore un chat. Demande si les chats n'ont pas quelque chose à voir avec les chronos. Où en étais-je? Oui, les seuls contacts que j'avais avec ma famille après la fracture étaient par téléphone. Je n'osais plus me montrer. Mes parents n'ont pas eu de chance quand la fracture a passé. Quand la fracture a frappé, ils n'avaient que quelques semaines à vivre. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que je comprenne, qu'il fallait que je les sauve. Il fallait que je puisse ralentir le compteur ou l'enlever tout simplement de leurs bras. Mais j'ai pris trop de temps. Je n'ai pas su les sauver. Et une fois que leur compteur s'est arrêté, je n'avais plus vraiment de but dans la vie. Jusqu'au moment où j'ai rencontré les écorchés. Nox, surtout. Là aussi, ce n'est pas une belle histoire. La personne qui m'a parlé des écorchés était une personne perdue dans la zone morte. Elle disait tout le temps que Nox allait le sauver.
Il fallait que je sache qui est Nox, où se cache-t-il. Et il me l'a dit au prix de sa vie. Je l'avais enlevé. Il traînait trop près de ma morgue. Je l'ai attaché et questionné. Et il est mort de son stress, une crise cardiaque sûrement. Mais j'avais l'information. Alors, j'ai préparé 2 sacs. L'un pour des vivres, de la nourriture et des vêtements pour le voyage. L'autre sac était pour ma tête, pour cacher les 2 apparences que j'avais désormais. C'est là que je les ai trouvés, au bout de plusieurs semaines, à balader partout. Nox m'a accueilli comme l'un des leurs dès le début. Je soignais les écorchés, je les aidais dans leur mission. À l'époque, la vie était rude, des comptes allaient vers le haut, vers le bas, partout. Et puis, Nox a disparu. Tué par Butcher. Personne ne le savait, nous ne l'avons appris que récemment. Et c'est là que le groupe a commencé à périr. Sans Nox pour nous guider, les Ntak n'étaient encore que jeunes et n'avaient pas l'expérience nécessaire pour nous aider. Puis, faute de mieux, ils ont fini par apprendre et ont décidé le grand exode en traversant la zone morte. Beaucoup des écorchés sont morts. Je n'ai pas pu les sauver. Je ne pouvais que observer les effets des anomalies sur leur compteur, les voir se vider de leur temps. Puis nous avons trouvé cette magnifique carcasse. Cette carcasse d'avion, aussi détruite que nous. Et nous avons décidé d'en faire notre foyer, notre pays, notre principauté. Le reste de l'histoire, vous la connaissez. Mais où est cette salle 4 ? Où peut-elle bien être? Des comptes, guide-moi. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Tic-tac. Encore ici, à gauche. Non, à droite, à gauche. À droite. Non, ce n'est pas là des comptes, non. À gauche, tu me dis. Ici, à gauche. À droite. À gauche. Nous tournons en rond. Est-ce que ce serait à droite? Ah! Non! Ah! Non! Un œil crevé sous le cuir qui craque, les fils qui pendent, la peau qui se bat. T'as recousu les écorchés avec des aiguilles rouillées. Ta blouse qui boit toute la crassipauté, des flaques de pu, des prières ratées. Tu ris tout seul dans le couloir à parler à quelqu'un dans le noir. Tu disais, j'entends le décompte au fond des veines. Tu jurais, chaque seconde me traîne. Balade pour le docteur Saiter qui comptait les battements, pas les heures, guidé par une voix qui suinte dans sa tête. Des contes l'emmenaient danser avec la tempête. Balade pour le docteur Saiter qui soignait la chair, qui disséquait le malheur. Il est mort en suivant ce murmure profond, perdu dans les bacs
chasser les chronos. Les écorchés t'appelaient docteur, toi tu voyais leurs plaies comme des fleurs. Un calendrier gravé sur ton bras, des chiffres qui bougent quand tu dors pas. Des contes t'as dit, au-delà du mur, il y a le schéma, il y a la structure. Tu as souri, masque déchiré, je reviens vite, gardez vos plaies. Tu écrivais, je touche presque le fil du monde. Tu sombrais dans ce couloir qui se démultiplie et gronde. Pas là pour le docteur Sider qui comptait les battements, pas les heures, guidé par une voix qui suit dans sa tête et qu'on te l'emmenait danser avec la tempête. Pas là pour le docteur Sider qui soignait la chair, qui disséquait le malheur. Il est mort en suivant ce murmure profond, perdu dans les backrooms, à chasser les chronos. Couloir jaune, plafond qui fuit, ton pas qui claque sur l'infini. Tu dis, je tiens le cœur du temps, mais c'est le vide qui serre tes dents. Et quand t'embrasse, t'étrangle, te serre. Tu crois toucher la vérité amère. Et quand ton corps lâche dans ce labyrinthe, on entend juste ta voix qui éteint.